Oh non, c'est une question beaucoup trop difficile que vous posez là, parce qu'on a plein de musique, plein d'air dans la tête. Je suis incapable de vous dire quel est celui qui les symboliserait le plus. Je ne vais pas répondre exactement à votre question, mais le souvenir le plus fort de l'époque où j'ai dirigé une radio, puisque j'ai présidé Radio France de 95 à 98, c'est quand j'ai entendu pour la première fois les sons du Move. J'ai créé le Move, c'était pas facile. À Radio France, tout le monde n'était pas d'accord parce qu'il y en a qui disaient « Ah oui, mais on va piquer de l'argent à France Culture ou à France Inter pour faire le Move », ce qui était totalement faux. Et donc ça a été difficile à mener. Mais quand j'ai entendu au mois de juin 97 pour la première fois le Move, j'étais quand même très 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 heureux. La radio, elle m'a apporté des choses que j'ai vécues de manière très différente de beaucoup de gens. Par exemple, les premiers pas de l'homme sur la Lune, je les ai vécus par la radio et pas par la télévision. Et puis, quand on était à la fin des années 70, début des années 80, c'est vrai que j'écoutais Carbone 14, c'est vrai que j'écoutais RFM, si ça s'appelait déjà RFM, mais je suis pas sûr, Radio Ivre, etc. Ça a introduit une nouvelle forme de radio. Les gens, avec le transistor aussi, ont établi des contacts tout à fait différents avec la radio, ils ont un rapport différent avec la radio. La radio, ça a été un média moderne et ça restera un média moderne. Et c'est pas du tout un média qui serait contesté, attaqué, c'est pas vrai. Le nombre des auditeurs de radio dans notre pays et d'ailleurs dans le monde entier reste le même, il ne diminue pas malgré Internet, malgré la télévision, etc. Alors bonsoir, c'est les 30 ans de la FM, je suis Michel Boyon, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et j'ai un très grand rêve, c'est que KitchenAid devienne une vraie kitchen.